Bonjour, bonjour la famille. Alors, il est difficile pour moi de commencer cette aventure du jour sans bien sûr marquer cette halte pour avoir une pensée adressée donc à l'endroit des populations de Solane et aussi d'avoir également un message à l'endroit de toutes les populations de notre beau pays, le Burkina Faso. C'est vrai que ce pays connaît des moments très difficiles, ce pays traverse des périodes très difficiles. Mais est-ce une raison pour nous de nous arrêter ou d'arrêter de vivre? Est-ce une raison pour nous de nous asseoir et de nous dire que bien, voilà, tout est fini et que l'ennemi aura raison de nous? Je pense que c'est là qu'il faut, encore une fois de plus, comme j'aime très souvent le dire, réveiller en nous ce qui restait encore. C'est-à-dire, je parle de ce courage, je parle ici de cette détermination, de cette volonté de faire les choses. On va retenir tout simplement qu'à chaque fois qu'une larme va couler, à chaque fois que nous allons perdre une larme, récupérons-la et faisons-en une arme de plus pour pouvoir donc faire face à l'adversité. Nous pleurons aujourd'hui, des familles sont endeuillées. Le Burkina Faso est endeuillé. Mais le Burkina Faso va rester debout. Le Burkina Faso n'a pas encore dit son dernier mot. On va nous dire aujourd'hui que ce sont des discours. On va nous dire aujourd'hui que ce sont des paroles. Mais laissez-moi également vous dire ce matin que ce que vous pensez, c'est ce qui va vous arriver. Nous croyons que tôt ou tard, le soleil va briller chez nous. Nous croyons que tôt ou tard, le Burkina Faso aura derrière lui cette mauvaise histoire, cette mauvaise période de l'histoire qui, mesdames et messieurs, fait aujourd'hui parler de nous dans ce sens. On parlera plutôt de nous dans un autre sens. On dira que nous sommes la destination à ne pas manquer, parce que nous y croyons, parce que nous avons les hommes et les femmes qui sont capables de changer les choses. Nous avons aujourd'hui des créateurs qui sont capables, mesdames et messieurs, d'apporter du bonheur, d'apporter du boom dans nos cœurs. L'avenir d'une nation dépend de l'état d'âme de ses créateurs. Nous comptons sur la grande famille culturelle. Je le dis parce que je suis culturel. Je suis tout sauf politique. Je ne m'adresse pas aux hommes politiques, je m'adresse aux populations. Et que chacun de nous puisse comprendre que nous avons notre ressource, nous avons les vraies armes dans notre culture. Si nous restons fortement attachés à cette culture, à ces valeurs, je suis sûr que nous allons faire des choses incroyables. Nous allons faire ce qu'il convient d'appeler le miracle. Et c'est possible. Nous n'avons pas encore dit notre dernier mot. On ne parlera pas des méchants aujourd'hui. On parlera de ce que nous avons comme force et de ce que nous avons comme énergie et de ce que nous avons comme ressources. Que Dieu continue de nous inspirer et qu'il demeure notre bouclier et qu'il fasse en sorte que, ici au Burkina Faso, la paix puisse revenir. Que les frères, sœurs, les filles, fils de notre pays, le Burkina Faso, comprennent que c'est main dans la main que nous serons très forts. La véritable cohésion sociale, le vivre ensemble passe essentiellement par l'oubli de l'orgueil, de l'hypocrisie et de se parler franchement et de pouvoir partager les mêmes valeurs humaines, les mêmes valeurs cardinales que nous ont léguées nos ancêtres. Ils ne vivaient pas ainsi. Si nous l'avons compris et que nous repartons nous abreuver à la source, je crois que nous allons faire des choses incroyables. C'est un message que je partage avec vous qui vient du fond de mon cœur. Il n'a pas été écrit, il est venu. C'est l'inspiration divine. Peut-être que c'est Dieu qui voulait que nous passions ce message. Mais à toutes ces personnes qui applaudissent aujourd'hui le malheur du pays et qui sont de ce pays, laissez-moi vous dire, à l'image de l'urine que vous propulsez, les dernières gouttes retombent sous vos pieds. C'est pour vous dire, tant que vous allez souhaiter le mal de votre prochain, vous allez en recevoir en pleine face. Que chacun de nous puisse cultiver au quotidien l'amour de son prochain. Il n'y a que de l'amour qui pourra, mesdames et messieurs, nous éviter de telles situations. Si nous nous aimons franchement, si nous nous aimons honnêtement, si nous nous aimons de tout cœur, je crois que personne ne pourra entrer entre nous. Personne ne viendra nous diviser. Le Burkina Faso est notre seule richesse. Le Burkina Faso doit être absolument notre seul parti politique. Que chacun de nous l'intègre dans son mind, dans son cœur et dans tout ce qu'il va faire. Que l'intérêt du pays passe avant nos intérêts personnels. Soyons des êtres dépourvus de tout intérêt égoïste pour le bonheur et l'avenir de notre pays, le Burkina Faso. Sinon, plus tard, ceux que nous aurons laissés, nous en voudrons toute leur vie parce que nous aurons laissé pour eux une nation qui est divisée,
une nation qui est perdue. Et je ne sais pas qu'est-ce que nous allons avoir sur notre différente conscience. Mesdames et messieurs, c'était mon message ce matin. Et c'est avec l'Istapen que nous allons conduire cette émission. Mais nous allons la faire dans un esprit correct, tout en vous partageant avec vous notre positivité et notre façon de voir les choses. Nous allons rester debout. On ne va pas se laisser ébranler. Maintenant, pour les mauvaises langues qui viendront après, laissez-moi vous dire que les commentaires sont libres. Après, pensez tout ce que vous voulez. Nous ne sommes pas des experts de guerre. On ne parlera pas de stratégie. On laissera le soin aux personnes spécialisées de le faire. Nous ne nous menons pas de ce que nous ne regardons pas. Ce n'est pas notre domaine. Tout ce que nous avons comme prière, c'est que la paix revienne au Burkina Faso. Et ceux à qui mission a été donnée, approbation a été donnée, de conduire ces opérations sur le terrain, que Dieu les inspire et qu'ils continuent de rester leur bouclier. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à l'apéro 2 de la semaine. Nous sommes mardi et nous sommes en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Merci de nous rejoindre et merci à ce charmant public de s'applaudir très fort, s'il vous plaît. Eh bien, pour ce numéro, je ne suis pas seul. Je serai en compagnie de toute la team qui viendra également me rejoindre pour cette belle aventure du jour. Parce qu'aujourd'hui, mardi, nous aurons dans la rubrique Vie Maya Kanga la vie, le parcours d'une jeune dame qui inspire et qui sera forcément quelque part un modèle pour quelqu'un ou quelqu'un quelque part. Dans tous les cas, elle va nous rejoindre tout à l'heure, accompagnée de Sandrine Konaté, qui viendra, mesdames et messieurs, nous introduire dans ce débat, nous introduire dans cette rubrique Vie Maya Kanga. Mais avant, accueillons maintenant Drabo le chancelier, s'il vous plaît. On va l'applaudir très fort. Viens avec nous, Drabo. Comment tu vas, mon frère? Tranquille. Alors, à la suite de Drabo le chancelier, nous allons appeler ici, sur notre plateau, aux côtés de ces étudiants de l'Istapen, Sandrine Konaté, étudiante et étudiants. Et pourquoi pas étudiants? Puisque avec 10 000 étudiantes et un seul étudiant, on dira les étudiants. Alors, Sandrine Konaté, bonjour. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Eh bien, on va faire le selfie pour respecter la tradition parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu fais avec les selfies après, Sandrine. Tu verras, je te fais du chantage avec toi. Anthony a problème, chanteur quand tu es tourné pour un camion. Eh bien, voici celle qui arrive pour boucler l'arrivée des chroniqueurs sur cette émission. Adèle Rwamba vient avec nous, on va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Bonjour, comment tu vas? Bienvenue. Alors, on va vous dire merci à vous, charmant public. Merci de nous honorer ce matin. Merci. Et merci à ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, mais également qui nous suivent en direct sur la page officielle de la RTV. C'est en mode streaming. Vous pouvez laisser tous vos différents commentaires. Suivez cette émission, partagez-la afin que le monde entier puisse savoir qu'ici, à l'apéro déjeuner, nous sommes des personnes dotées d'une certaine positivité qu'on ne saurait décrire. Chez nous, là, on est imperturbable. Nous sommes focus et nous avons en tête que tôt ou tard, le soleil va briller pour notre pays, le Burkina Faso. Et ça, je n'en doute pas un seul instant. Dans tous les cas, lorsque les temps durs arrivent, les temps les plus doux ne sont plus loin. Et pour notre part, nous avons la foi que ça va le faire. Merci d'être avec nous, merci d'être en notre compagnie, en direct sur la télévision du Burkina Faso, à l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Et pour ce numéro, on va aller tout de suite, sans plus attendre, donner la parole à Sandrine Konaté pour lui permettre de nous dire bonjour et aussi de partager avec nous les sentiments qu'il anime ce matin sur la télévision à cette émission de l'apéro déjeuner. Sandrine, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour la team, bonjour public. Sentiment de force parce qu'on n'a pas le choix. Il faut rester fort, il faut rester debout. On est touché, on a les vêtements pleins de boue, mais il faut rester debout. Il faut rester fort, il faut rester concentré sur l'objectif et rester solidaire, rester solidaire. La solidarité n'a jamais été aussi importante et la solidarité n'a jamais eu tout son sens que dans ce contexte, le contexte que nous vivons actuellement. On a l'habitude de le dire et on n'aime pas l'entendre, hein, ça n'arrive pas qu'aux autres. Si la case du voisin brûle, il faut faire très attention, il faut l'aider à éteindre le feu parce que ce n'est pas loin qu'une petite braise arrive chez nous aussi et que ça s'enflamme. Solidarité, force, on n'a pas le choix. Restons forts, restons solidaires. Ce sont les sentiments qui nous animent. Nous sommes fidèles au poste pour vous apporter le nécessaire, de quoi nourrir justement cette force pour pouvoir combattre et continuer le combat. Merci, acclamation pour Sandrine Konaté pour ces très beaux mots, ces gentils mots, surtout qui donnent de la force et de l'énergie ce matin en direct sur la télévision du Burkina Faso. Drabo le chancelier est avec nous aujourd'hui, il n'est pas derrière les caméras, il n'est pas aux côtés de l'équipe technique, il est sur le plateau avec nous. Drabo,
Bon, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, tu ressembles plus à quelqu'un d'élégant, c'est bien. Aujourd'hui, tu as fait un effort. Tu as essayé d'être tout beau. Voilà. Aujourd'hui, on sent qu'il a pour camarade, pour ami, un Gourunsi, Bon. qui l'inspire. Non, moi je ne peux pas l'inspirer parce que tu sais, on inspire les personnes qui sont aptes à recevoir. Drabo ne le sait pas. Maintenant, il y a des personnes depuis un certain temps, ils sont bon, ça passe pas. Voilà. Je pense que Drabo fait partie de ces personnes. Eh bien, c'est sa nature aussi. Hein. Tu sais, il faut du tout pour faire ce monde. C'est clair. On t'aime comme ça, Drabo. Et d'ailleurs, tu ne dois même pas être comme nous. Et surtout, ne te laisse pas aussi transformer. Tu es idiot, là, c'est idiot, quoi. Bravo, bonjour. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Je te prépare pour le week-end que tu vas recevoir tout à l'heure. Ah non, ben déjà, bonjour à tous déjà. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci pour ce message fort que tu as lancé à l'entame de cette émission. C'est un message qui est adressé à tous les Burkinabés, j'allais dire, et à cette sympathique jeunesse qui nous suit en ce moment. Soyons de ceux qui font échec à l'échec. Ça veut dire que nous ne devons pas avoir peur d'échouer. Quelque part, on dit l'échec fait trembler les perdants, mais inspire plutôt les gagnants. Tout à fait. Nous sommes des gagnants et vivement que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, éveille le champion qui dort en tout un chacun de nous. Restons focus. Merci beaucoup, Drabo le chancelier. Nous allons te souhaiter également une très belle journée à notre compagnie pour ce numéro 2 de la semaine en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Eh bien, c'est au tour d'Adel Rwamba de partager avec nous également son sentiment, mais aussi d'adresser son bonjour à ces millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Adel, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour la team. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de désolation. En fait. Oui. Je suis vraiment, je suis dépitée, limite. Voilà, ça me dépasse. Et moi, j'ai un message, au fait, pour la famille, les familles des disparus. Voilà. Sachez que quand une âme s'éteint en ce bas monde, elle brille dans un autre monde fait de paix et de lumière. Oui. Fait de paix, de joie et de lumière. Donc ne soyez pas trop tristes. Ouais. Surtout si ces âmes, ces personnes ont été arrachées à notre affection par des personnes habitées par l'obscurité, par la méchanceté, je dirais ça comme ça. On ne sait même pas ce qui les anime au fait, au fond, en gros. Donc ces âmes-là, dites-vous que les personnes qui sont parties sont des personnes en ce moment qui sont en paix et qui vivent ou qui vivront dorénavant dans un monde meilleur, rempli de joie et de paix. Et quand on pense à cela, ça nous rassure quelque part. On se dit, voilà, ils ne sont pas en train de souffrir là-bas et ça nous rassure. Ce que nous vivons en ce moment, c'est une situation que je pense qui sera écrite dans les livres d'histoire très bientôt parce qu'elle sera vite surmontée. Et le terrorisme va quitter notre pays et nous allons pouvoir vivre en paix sans crainte. Maintenant, on ne sait plus comment vivre, au fait. Hormis le terrorisme, il y a aussi un monsieur qui a été abattu devant son portail à Tanguay il y a quelques jours de cela. C'est-à-dire, au fait, en général, l'insécurité règne au Burkina Faso. On n'est plus du tout en sécurité. Quand on vient au travail, on se demande, on regarde toujours dans les rétroviseurs qui nous suit. Quand on repart, pareil. Quand tu veux rentrer dans ta maison, pareil. On n'est plus, au fait, on est anxieux, on n'est plus libre, au fait, et on n'est plus tranquille comme avant. Le Burkina Faso était un pays de paix. Un pays rempli d'hommes et de femmes fiers et orgueilleux, travailleurs. Nous, d'ailleurs, nous sommes reconnus un peu partout, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Là où se trouve un Burkinabé, il se fait remarquer par son travail, par ses valeurs. Par ses valeurs, tout à fait. Maintenant, on a du mal, au fait, à comprendre le pays. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la question dont je me pose tous les jours. Et j'espère que tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir pour tous les Burkinabés. Parce que nous souhaitons vivre en paix, dans la quiétude, et sans problème, vivre, se taquiner, la parenté à plaisanterie, travailler, faire avancer notre pays, construire notre patrie. Ça va venir, Burkina Faso. Donc, c'est mon souhait. Et pour terminer, je dirais, ceux de la diaspora, oui, vous êtes loin, vous êtes très inquiets. C'est vrai que les informations, des fois, vous parviennent d'un certain degré. Nous sommes là, nous vivons là. Et c'est aussi de prendre contact avec nous directement pour avoir les informations réelles. Parce que de temps en temps, un peu ailleurs, quand on est en Europe, au fait, c'est sûr... disons, c'est
estimé que personne même n'a envie de venir en Afrique ici. Non, 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 nous ne vivons pas dans l'enfer. Nous sommes en train de travailler. Ce qui nous arrive maintenant, vous arrivez dans les années 90 et nous sommes en train de vivre ça. Bientôt, ça sera réglé, ça ne sera qu'un mauvais souvenir. Je comprends, Adèle, la longueur de tes propos, c'est normal parce que quand on a quelque chose sur le cœur, on a envie de s'exprimer. Mais dans tous les cas, nous allons retenir tout simplement qu'il y a de l'espoir et que nous allons revenir donc au bon moment pour notre pays, le Burkina Faso, et que nous allons revivre des bonnes situations. Seulement à la seule condition que nous nous laissons donc habiter par cette sérénité qui pourra nous donner toutes les armes, toutes les cartes pour pouvoir surmonter toutes les difficultés. Adèle Rwamba, pour terminer avec toi, on va recueillir donc la citation du jour. La citation du jour, moi je pense que, j'ai pas voulu venir avec une citation aujourd'hui. J'ai préféré adresser ce long message aux Burkinabés pour leur dire qu'ils sont forts. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les arrière-petits-fils et petites-filles de Nyenenga et Rialé. Nous sommes les Mossi, nous sommes les Samou, nous sommes les Peuls, nous sommes les Djoula, nous sommes le Burkina Faso. Oui, nous sommes le Burkina Faso. Et personne ne viendra entacher, personne ne viendra mettre son grain de sel entre nous, les 72, si je ne me trompe, ethnies au Burkina Faso. Donc nous allons toujours rester solidaires et soudés. Donc ce sera vraiment le message de paix et d'amour aujourd'hui. J'ai pas de... voilà, j'ai des citations, mais j'ai pas prévu de faire une citation. Il n'y a pas de souci. Ce message d'ailleurs, il est la bienvenue. On va te dire merci Adèle pour tout. Merci Sandrine Konaté. Merci à Drabo, le chancelier. Merci à toute la team technique qui a un énorme boulot donc, derrière les caméras. Mesdames et messieurs, c'est parti pour ce rendez-vous numéro 2 sur la télévision du Burkina Faso. Rassurez-vous, nous resterons toujours les mêmes parce que nous sommes sereins. Il n'y a rien en face. Tout ira pour le meilleur des mondes possible parce que nous y croyons. Et nous allons donner la main pour pouvoir donc y arriver. Que chacun comprenne que c'est ensemble qu'on est fort. Et lorsqu'on est seul, écoutez, on sera vulnérable. Donc, comprenez qu'il faut absolument qu'on se mette ensemble, main dans la main, pour pouvoir donc relever les gros défis. Vive le Burkina Faso! Notre fierté, vive la nation entière, vive les dignes fils et filles de notre pays, le Burkina Faso. Force et courage aux autorités, force et courage aux hommes qui sont sur le terrain des opérations, force et courage aux commandants des hommes qui sont sur le terrain. Sachez prendre les vraies décisions et vivement que Dieu fasse habiter en vous cet esprit de discernement et surtout ces bons réflexes sur le terrain pour pouvoir donc venir à bout donc de ses ennemis qui tentent tous les jours d'endeuiller notre pays et de nous attrister. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'apéro pour ceux qui nous prennent en vol. Merci à ceux qui sont des nôtres depuis le début. Et bien voici cette petite fille, par sa voix, la profondeur de son texte qui nous installe ce matin. S'il vous plaît, contenez vos émotions, le message il est trop fort. On regarde et on se parle juste après. Chers adultes, excusez-moi. Je veux comprendre pourquoi le monde est si méchant. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Lydie est une fillette de 6 ans. Elle vivait dans l'harmonie et la joie avec ses parents. Un jour, des gens sont venus tirer sur ses parents avec de grands fusils qui faisaient de grands bruits. La mère de Lydie tomba et ne bougeait plus. Son père, qui voulait la protéger également, tomba. Le sang coulait partout. 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 Tout était rouge. Jacques, son frère, a été épargné. Mais on l'a enlevé. Lydie qui était cachée avait peur. Peur, très peur, qu'elle ne bougeait plus et ne respirait plus. Pourquoi le monde est si méchant? Pourquoi on laisse mourir des gens si facilement? Des gens innocents. Pourquoi? Des militaires gentils sont venus
venu sauver Lydie. Elle commença à crier en appelant ses parents. Maman, papa, je veux retourner à la maison. Mais plus de maison, plus de parents, plus de maman, plus de papa. Pourquoi ça? Pourquoi cette méchanceté? Lydie est dans un camp de déplacés. Ses parents lui manquent. Son frère Jacques aussi. Lydie crée ses parents. Elle les dessine sous un arbre au sol. Tous les soirs, elle se couche entre eux, comme cela se passait. Elle rêve, mais cela va finir quand? Je veux comprendre. Oh oui, je veux comprendre. Pourquoi le monde est si méchant? Laissez cette pauvre fillette dans un traumatisme inoubliable. Dieu, sauve les enfants, sauve les orphelins, sauve les enfants seuls. Apaise le cœur des méchants. Apaise, oui, apaise leur cœur. Je sais que tu peux aider Lydie à trouver son frère Jacques. Car je sais que tu nous aimes. Dieu, oh Dieu. Pour tous les enfants du monde qui vivent dans des pays où il y a des conflits et pour toutes les populations également qui vivent dans des pays où il y a des conflits, nous avons une pensée pour toutes ces entités et puis également pour toutes ces populations, mais en particulier pour notre pays, le Burkina Faso. Mesdames et messieurs, voici donc partie cette aventure du jour mardi sur la télévision du Burkina Faso, au rendez-vous donc du carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à raconter. Ce matin, jour de vie Mayakanga, Sandrine Konaté, nous allons installer ici sur notre plateau une jeune dame. Mais avant, est-ce qu'on pourrait rappeler le nom de cette petite-là, Drabo le chancelier? Amdi. Bien. Alors, c'est la fille, l'inspecteur Roch. L'inspecteur Roch du commissariat de Tampi, qui est également agent à la XTV ici. Voilà. Sa petite qui, en tout cas, a décidé de se lancer dans la musique et d'ailleurs, elle le fait très bien. Juste un peu d'encadrement et pourra apporter beaucoup de lauriers dans notre pays, le Burkina Faso. Déjà, merci pour ce message qui est très profond et qui s'adresse également à tous les Burkinabés du monde entier. Peu importe là où on se trouve, nous avons un devoir vis-à-vis de ce pays. Nos grands-parents ont durement lutté pour que nous puissions en tout cas avoir ce pays-là et nous devons en tout cas être reconnaissants envers ce qui a été fait et travailler pour préserver cela. J'ai un message pour l'inspecteur Roch. C'est cool. Tu sais qui m'a habillé ce matin? Non, c'est HK. Ahmed Kafando Anossin, c'est un jeune qui se bat. J'ai pour habitude de le dire ici, c'est celui-là même qui se bat, qui essaie de créer les modèles, qui essaie d'avancer dans son métier, dans son travail. C'est ce que la jeunesse devrait faire, au fait. Travailler au lieu d'attendre que... Tu ne vois pas bien? Non, en fait, c'est pas ça. Je voudrais comprendre une chose, Alain. C'est HK, oui. Quel est le rapport entre HK? Non, parce qu'il fallait quand même que je dise à l'inspecteur Roch qui m'a promis un bazin depuis 3 ans. Voilà, donc un bazin, c'est couleur vert. Hein. C'est un règlement de compte. Voilà, donc voilà, HK m'habille de temps en temps en attendant son... C'est pas n'importe quel bazin, ça s'appelle quoi, Disney ou bien on a compris. C'est ce qu'on appelle la façon subtile. On va voir les choses. D'accord, c'est bien. Alors, inspecteur Roch, j'espère que le message est bien arrivé. Et puis, il faut rappeler que cette petite, moi, je l'ai découvert pour la première fois, c'était à Koudgou, voilà, lors d'une cérémonie officielle, en présence donc des autorités. Elle déclamait son premier texte et j'ai été tout de suite séduit. J'ai été embarqué, emporté. Je me rappelle que j'avais perdu même
ce jour mon lexique pour pouvoir donc relancer à l'occasion de la cérémonie. J'ai laissé justement l'expression corporelle parler à ma place, tout simplement. Et puis, en dansant, non, pas en dansant, je suis resté... devant ces autorités-là. Tu n'as pas roulé par terre. Tu t'es pas roulé par terre. Non, je pense que... Non, il est parti pour Jackie El Feno. Voilà, c'était vous avez- Non, mais ça allait tellement être catastrophique. Oui, On allait oui, c'est virer vrai. toute l'équipe de C'est vrai, l'apéro. c'est vrai. Il ne faut jamais faire ça. Alors non, je me suis contenté seulement d'ajuster ma tenue et puis de rester là, à couper le souffle et puis voilà. Et puis à regarder les autorités en face pour leur dire tout simplement est-ce que ce message il est passé. D'accord, c'est tout. Voilà. J'espère que ce matin ils vont recevoir ce message encore une fois de plus. Eh bien, Sandrine Konaté, mardi, Vimaya Kanga. Vimaya Kanga, Jackie, si je te dis, je suis une femme et toi, c'est quoi ton super pouvoir? Moi, mon super pouvoir. Ouais, moi, je suis une femme, c'est ça mon super pouvoir. Et toi, c'est quoi ton super pouvoir? Bon, en plus de ce que tu as dit, je vais ajouter en te disant que tu es le cinquième pouvoir. Quel cinquième pouvoir? Attends, il y a 4 pouvoirs. La femme est le cinquième pouvoir. Jackie, tu es hors sujet. On parle de super J'ai héros. choisi d'être hors sujet. Oh, Voilà. eh, Seigneur. C'est tout. C'est pas dans ma bouche, vous allez manger votre document. Voilà, le devoir annulé. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. On ramasse les copies. C'est fini. Voilà. Alors, je pense que tu peux poursuivre et puis tu gardes ton pouvoir. D'accord. Non, je suis une femme Ouais. et toi, c'est quoi ton super pouvoir? Je trouve que cette citation résume parfaitement le parcours de notre invitée. C'est une jeune dame qui a un super pouvoir, c'est une super héroïne et je sais que les petites filles, les grandes filles, les mamans, les doyens, tout le monde va l'apprécier. Elle s'exprime bien et qui de mieux qu'elle en tout cas pour nous conter son histoire jonchée de difficultés mais surtout de leçons parce que si elle est sur ce plateau dans la rubrique Vimaya Kanga, c'est tout simplement parce qu'elle est parvenue à surmonter toutes ces épreuves. Elle est belle, elle est magnifique mais elle est surtout très intelligente et c'est surtout ça la principale courbe de sa féminité. On va l'accueillir, Jackie, Public, comme il se acclamation. doit. Bien nourri pour accueillir notre invité ce matin. Bonjour madame. Vous allez bien? Vous êtes toute belle, toute jolie. Vous pouvez vous installer. Oh, Sandrine Konaté, je pense que tu as su trouver les mots pour décrire cette dame. Oh, j'ai oublié, elle est artistique. En Asseyez-vous. plus. D'accord. C'est un peu haut? D'accord, on va vous assister. C'est bon? Est-ce que vous êtes à l'aise? C'est sûr? Vous pouvez tenir? D'accord. Alors, c'est votre caméra qui est en face de vous. Vous avez aussi ce matin sur ce plateau un public composé d'étudiants et d'étudiantes. L'ISTAPEM, voilà, qui sont là. Vous avez été aussi étudiante ou bien vous l'êtes encore? Je suis étudiante. Vous êtes encore étudiante, c'est bien. Mais ce matin, vous êtes installé sur cette chaise pour nous conter une histoire, pour nous parler de votre parcours. C'est un parcours qui va peut-être bouleverser, qui va surprendre des gens. Mais c'est pour vous dire qu'ici au Burkina Faso, il y a des gens comme elle qui vivent ces mêmes problèmes. Et qui à un moment donné ont décidé de tout arrêter. À un moment donné, ils ont jeté l'éponge. Mais elle n'a pas jeté l'éponge. Elle a tenu à se frayer son passage, son chemin. Comme le dit souvent Sandrine Konaté ou Adèle Wamba, lorsqu'on tape à une porte et qu'elle est fermée, on fait le tour, on va chercher d'autres portes. Et lorsque ces portes aussi sont fermées, eh bien, le mur on peut prendre. Non, la fenêtre. La fenêtre, d'accord. Forcément, il faut y entrer. Alors, Sandrine Konaté, on va planter le décor et donner la parole à notre invité. Nyomo Flore Marina, elle est jeune, je le disais, elle est jeune, elle est belle, elle est surtout très entreprenante, entrepreneur, dégourdie. Marina, on va t'écouter, on va continuer de se tutoyer comme on le faisait dans les lodges et on va t'écouter. Ton histoire est inspirante et nous avons décidé de te mettre en lumière pour édifier aussi ces personnes qui passent par des difficultés et qui ne savent pas trop comment se frayer un chemin. Je rappelle que vos parents se sont séparés déjà très jeunes. Vous étiez très jeune à l'époque. On va commencer par là. Et puis la vie de famille jusqu'à cette force qui vous permet de tout surmonter. D'accord. Déjà, je me présente. Je me nomme Nyomo Flore Marina. Je suis la promotrice de Aura Agency. Également, je suis étudiante en 2e année de communication d'entreprise et marketing. Voilà. Et comme vous l'avez dit, mes parents se sont séparés quand j'avais environ 2 ou 3 ans. Et
Bon, disons que étant pénible, je ne m'en rendais pas compte. Et j'avais tout ce que je voulais. J'ai eu une enfance, disons, merveilleuse. J'avais tout ce que je voulais, j'étais chouchoutée. Mais quand je me suis rendu compte du fait qu'ils étaient séparés, c'était... Disons que j'étais au CM1, non? J'ai pris conscience de cela. Au lieu de me laisser abattre par cela, de tout le temps me lamenter, parce qu'à un moment donné, je me sentais un peu dans la solitude. Je pleurais souvent du fait qu'ils étaient séparés. Mais je me suis dit, voilà, mes parents sont séparés. Pleurer, ça ne va pas les réconcilier. Ils ne vont pas se réconcilier parce qu'ils sont séparés. Le fait que je pleure, ça ne va pas les réconcilier. Pourquoi ne pas me battre pour les rendre fiers? Pourquoi ne pas me battre pour devenir quelqu'un? Disons, réaliser mes rêves pour les rendre fiers. Parce que je ne vais pas dire que je suis délaissée à moi-même. Mais c'était comme si je me sentais un peu seule. Et de là, j'ai commencé à prendre conscience du fait que je devais vraiment me battre pour me réaliser. Les parents se sont séparés et qui a obtenu la garde de Flora? Qui a obtenu ta garde? Papa, maman? Disons qu'ils sont allés sur la base d'une entente. Ok. Et je suis allée chez mon papa quand j'étais au CE1. Je fréquentais là-bas et les vacances, je partais. C'était à l'âge de 8 ans? Oui, à 8 ans. Je partais chez mon papa. Quand je fréquentais chez mon papa et les vacances, je les passais avec ma maman. Papa était remarié. Oui. Comment ça se passait l'atmosphère avec la nouvelle maman? Bon, elle était très gentille. Elle était super gentille. Ça au moins. Oui, super gentille. D'accord. Marina a dit qu'à un moment donné, à partir de CM1, Oui. que tu t'es rendu compte en fait que tes parents se sont séparés. Oui. Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu as senti que les parents étaient séparés? À l'école ou en famille? C'était plus à l'école. Parce qu'à chaque fois, vous voyez qu'au primaire, chacun vient à l'école, mes parents ont fait ceci, je suis sortie avec mes parents. Et moi, je sentais ce manque-là parce que je ne pouvais pas lui dire. C'est vrai que j'avais tout ce que je voulais, mais j'avais un peu ce manque-là parce que je ne pouvais pas faire comme eux. Dire, voilà, mes parents sont sortis, je suis sortie avec mes parents, on allait au ciné, on allait au resto. Je ne pouvais pas faire ça. Chaque fois quand moi je sortais, c'était soit avec mon papa, soit avec ma maman. Je ne sors pas avec les deux. L'un des deux. Oui, l'un des deux. Ok, on va poursuivre avec les études et puis le déclic pour l'agence de mannequinat. On va parler des difficultés qui vous ont amené à créer vous-même votre agence. Avant de répondre à cette question, c'est mademoiselle Oui, ou c'est madame? mademoiselle. Alors, est-ce que vous êtes la seule de votre famille? Non, je ne suis pas là. Oui, je suis la seule de mes parents. De D'accord. papa et maman Oui, je suis la ensemble. C'est papa et maman. D'accord. Et après, papa a eu d'autres enfants? Oui, D'accord. Maman aussi? oui, elle a une fille. Elle a une fille. Et papa? Il a 3 enfants. 3 enfants. Oui. Alors, comment est-ce que vous entendez avec ces enfants? Super bien, super bien. On s'entend très bien. C'est une même famille. Quand vous vous retrouvez, c'est entre frères et sœurs. Ouais, Il n'y a pas de différence. pas du tout. D'accord. Et puis, et dans le quartier, vous étiez dans quel quartier? À Koudougou ou Koudougou, ici? Parce que ici. mon papa ne vit pas ici. Ici, On peut pas aller à à Ouaga. Koudougou. À Ouaga? À Ouaga, nous sommes à la Padoie. À la Padoie, avec Oui. maman? Oui. Maman qui est ici, à la Padoie. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu des amis autour de vous qui vous ont dit, par exemple, que écoute, toi tu es bien parce que papa et maman sont séparés, tu as la possibilité d'aller prendre chez papa, d'aller aussi prendre chez maman? Non, déjà, ils ne le savaient pas. Rares sont mes amis là qui savent que mes parents sont séparés. Sont Ils séparés. ne le savaient pas. Parce que tu n'en parlais pas. Non, Est-ce que c'était une honte pour toi d'en parler? pas du tout. Vu que je ne sentais pas vraiment ce manque. Est-ce que tu as eu l'occasion de demander à maman ou à papa pourquoi ils se sont séparés? Non, je n'ai pas posé la question. Ça ne t'a pas intéressé? Non, D'accord. Jusqu'aujourd'hui? oui. Ok. Mais est-ce que toi tu es pour la séparation? Je ne suis pas pour la séparation, bien évidemment. Mais s'il arrivait qu'il n'y a pas d'entente dans le couple, pourquoi rester ensemble? Ça fait encore plus du mal aux enfants. Imaginons que vous soyez en couple, passez le temps à vous battre, à vous chamailler devant les enfants. Ce n'est pas un bon exemple. Si Mieux t'as- vaut, Mieux vaut se séparer pour le bonheur de cet enfant-là. si une petite fille Oui. venait à vous, venez vous dire par exemple, grande sœur, papa et maman sont toujours en bagarre, ils vont se séparer bientôt, je vais être malheureux, je vais être triste. Quel sera votre conseil pour elle? Déjà, qu'ils se séparent ou qu'ils sont ensemble, ce sont toujours tes parents. Ils ne vont jamais t'abandonner. Donc, si ça ne va pas entre eux, c'est pas de ta faute. Ça ne va pas dans leur couple. S'il arrivait qu'ils se séparent, ils seront toujours là pour toi. Donc, il ne faut pas le prendre en mal en fait.
il faut se dire que même s'ils ne sont pas ensemble, n'importe quel moment que tu auras besoin d'eux, ils seront là. Et s'il arrivait que vous vous mariez un jour Et oui, et que ça n'allait pas, oui. vous allez vous séparer parce que ça ne va pas, vous n'allez pas chercher à faire des concessions? Si, je vais essayer. Je vais bien sûr essayer, mais si ça ne va pas, pourquoi rester ensemble alors que ça ne va pas? Je vais bien sûr essayer de régler les petites difficultés et tout. Mais si malgré ça, ça ne va pas. Ma dernière question, peut-être avant de donner la parole à Adèle. Est-ce que papa et maman ont essayé? Bon, je ne sais pas, vu que je n'ai pas posé la question. D'accord, super. Certainement, je pense D'accord. qu'il n'y a aucun couple, même les amis, hein, genre, même pas d'abord des concubins ou même copains, copines de lycée là même, là, quand ça ne va pas, ils essaient. Il n'y a aucun couple qui se lève comme ça, sur un coup de tête et puis partir. Il y a toujours des antécédents, toujours des problèmes, ils essaient d'arranger un peu. Il y a des moments où il faut se regarder face au miroir et se dire, là où ça part là, ça ne sera pas bon pour ni mes enfants, ni moi. En ce moment-là, tu prends la décision de vouloir la bonheur. Que ce soit, je ne parle pas, je dis le bonheur, que ce soit du côté des enfants, enfin, je dis des enfants, de l'homme ou de la femme, de vouloir le bonheur de tes enfants, de toi-même. Et c'est pas parce que tu te sépares que tu vas vouloir du malheur de l'autre aussi. Tu vas vouloir aussi, lui, son bonheur. Et si lui, son bonheur se trouve ailleurs, parce que des fois peut-être que la femme a déjà quelqu'un dehors, ou le monsieur a déjà quelqu'un dehors, son bonheur se trouve ailleurs. Ce n'est plus avec toi. Il ne faut pas forcer pour rester. Je pense qu'ils ont dû essayer. Et je ne l'ai pas reconnue tout de suite. C'est quand elle s'est présentée, quand elle a donné le nom de son agence, parce que la métamorphose a été totale. Hein, de vendredi dernier à aujourd'hui, je ne l'ai pas du tout reconnue, j'avoue. Et je pense qu'elle a une force de caractère. Et c'est cette force-là aussi, je pense aussi que c'est dû aussi au conseil ou, disons, à l'éducation des deux parents, hein, cette force, de là qu'elle tire cette force, qui lui a permis d'avoir la tête posée, se dire non, papa n'a pas de problème avec maman, il ne s'aimait plus à un moment donné, ils se sont séparés, et vice-versa. Et en plus, elle a des frères et sœurs, enfin, d'accord. en français normal, c'est des demi-frères et des demi-sœurs. Et l'essentiel, elle ne s'est même pas sentie malheureuse. Sa belle-mère a été une bonne belle-mère, une mère, entre guillemets, pour elle. Et c'est une fille épanouie aujourd'hui. D'accord. Alors, cette métamorphose aussi, ça fait partie de la magie de la femme. Alors, oui. Alors, Oui, c'est clair que voilà, c'est une femme forte. C'est pour ça que je le disais au départ. C'est une super héroïne. Voilà, comme les petites filles ont l'habitude de le dire. Et après comme dans les dessins animés? Voilà, comme dans les dessins animés, Ladybug, Vaiana. ah, moi j'aime Ladybug. Lady... Oh, oui. Jackie. Oh, je l'adore, Ladybug. Surtout quand elle s'arrête comme ça, elle fait des trucs comme ça. Elle se transforme. Transforme-moi. Oui, elle se transforme et puis elle vole. Oh non, Je fais comment, Adèle? Elle ne peut pas me regarder. Non. Ah non, j'ai... Ma fille, je fais comment? Le meilleur moment de divertissement, c'est le dessin animé. Avec les enfants. Moi, j'adore. Oh, putain. Non, avec les enfants, j'ai arrêté de regarder les dessins animés avec ma fille parce qu'un jour, elle m'a considérée comme sa copine. Voilà. Ah oui. Je te jure. Voilà la goutte. J'ai dit pardon. Excuse-moi. Ah, excuse-moi, maman. Voilà, ça va mieux. Quand même, depuis ce jour-là, c'était un dimanche matin. Je me suis levée, tu vois, aller commencer ma cuisine. N'est-ce pas vous le payer? Alors, Sabrine Konaté. Alors, oui. Nyumu Flore Marina, on va poursuivre des difficultés. Entre-temps, tu as voulu entreprendre et aussi vivre ton rêve, vivre ta passion. C'est là que tu t'es frotté entre griffes au vrai monde. Tu as connu le deuxième visage, l'autre face du monde. Ouais. Raconte-nous comment ça s'est passé. Déjà, depuis toute petite, je rêvais de faire le mannequinat parce que j'aimais voir les gens défiler à la télé, j'aimais les voir mettre les vêtements en valeur et tout. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de me présenter dans des agences de mannequinat. Oui. Voilà. La première agence où je suis allée, c'était d'abord, j'ai passé le casting et tout, ça allait. Mais dans leur contrat, ils avaient stipulé que voilà, quand tu intègres leur agence, tu seras souvent amené à poser nu, à faire des photos nues. Et moi, ça ne me convenait pas, donc j'ai dû me retirer. La deuxième agence que j'ai contactée, j'ai également passé le casting et tout s'est bien passé. Mais lui qui était chargé de m'intégrer dans l'agence, lui, il m'a carrément dit que voilà, il y avait une condition forcément qu'on devait remplir avant d'intégrer l'agence. Laquelle? Bien évidemment, j'ai posé la question également.
il a dit qu'il fallait forcément que j'ai des rapports avec lui avant d'intégrer son agence. Faut passer à la casserole. Coupez, Des rapports intimes. Le film ne fait que commencer. coupez. Gang, gang, gang. Voilà. Gang. Dès qu'il m'a dit ça, je me suis gentiment levée. Attendez, madame. On va mettre ça en ralenti. Oui. Alors, il vous a dit Oui. que pour intégrer l'agence, il faut d'abord Dégainer. lui donner. On peut dire ça. Il vous l'a dit comment? Sans gêne? Sans gêne, sans gêne. Il a dit comme ça, sans gêne. Comme si c'était normal. Il a dit que c'était la condition. Oui, que c'était la condition. C'était devenu normal dans sa tête parce que d'autres ont accepté. Est-ce que vous vous êtes renseigné, est-ce que dans cette agence, il y avait des jeunes filles comme vous? Oui, il y avait des jeunes filles dans Donc, l'agence. ce qui Plusieurs. suppose que ces jeunes filles sont passées par là. Bon, je ne dirais pas ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je parle pour moi. Je ne dirais pas qu'ils sont forcément passés par là, mais moi, il m'a dit ça. Mais est-ce que c'était un bel homme? Il était C'est mignon. quelle question piège ça? C'est quelle question? Il était mignon. Oui, il était mignon. D'accord. Mais si les mignons et quand En tout cas. on choisit quoi? Non. Rien? Adèle, attends. Il était mignon. Oui, il Vous était l'avez trouvé mignon. Oui, Un mignon en face de vous. il n'était pas laid, oui, il était mignon. Un mignon. Oui. Et vous avez la chance d'avoir en face de vous un mignon. La chance, c'est-à-dire, C'est mignon. Est-ce que ça se mange? Est-ce que vous rencontrez des mignons comme ça dans la vie? oui, partout il y a des garçons mignons. Même là, il y a des mignons garçons. En Même face, vous êtes mignons. en face d'elle-même, il y a un million Il y a garçon. des mignons garçons partout. Moi, on ne me dit pas mignon. Hein. Même mon papa, il est mignon. Non, madame, je vous arrête. Oui. Ce monsieur, on ne dit pas mieux. En fait, il n'a pas de totem. D'accord. Donc faites attention. La vôtre n'a pas la parole. Alors, vous refusez les avances d'un garçon mignon. Oui. Est-ce qu'auparavant, vous avez refusé des avances des garçons mignons? Mais oui. Ou c'est parce que c'était la condition pour intégrer l'agence? Si, j'ai souvent refusé les avances d'un garçon mignon s'il ne me plaît pas. Sinon, il peut être mignon et fort. autrement, Et ne pas avoir un bon caractère. si ce n'était pas dans le cadre professionnel, ça pourrait aller. Si c'était pas dans le cadre professionnel, c'est-à-dire... Parce que oui, c'est dans le cadre professionnel, mais si c'est pas mon genre d'homme, pourquoi accepter? Non. Mais, Oui, il peut être mignon et ne pas être mon genre d'homme. Oui, Donc voilà. donc, comme c'était dans le cadre professionnel, vous avez refusé. pas forcément parce que c'est dans le cadre professionnel. ok. D'accord. On peut poursuivre, Sandrine. Et tu n'as pas accepté. Pourquoi est-ce que tu as refusé? Quand on sait que, regarde, toi, tu t'es regardé dans la glace, t'es magnifique, t'es jeune, Merci. t'es belle, t'as un corps de Merci, rêve et merci. tout. Tu as vu son Pourquoi? corps? T'as un corps que Sandrine rêve Regarde, d'avoir. non. Toi, tu as vu son corps? Tu vois pas son corps? Ah, ok. Vous voyez rien, vous voulez quoi? D'accord. Voilà quoi, elle a un corps de rêve, t'es magnifique Merci. et tout. Pourquoi est-ce que t'as pas voulu le faire pour enfin donner vie à ton rêve? Déjà, pour moi, réaliser son rêve, c'est pas forcément passer sur le lit de monsieur X ou Y. C'est pas ça, réaliser son rêve. Pour réaliser son rêve, il faut se battre pour réaliser son rêve. Moi, de nature, j'aime pas ce qui est facile, j'aime pas la facilité. Oui, j'aime pas la facilité. J'aime pas quand on me donne les choses cadeaux, j'aime pas ça. Genre, si je t'invite à la maison à manger, Oui. bah, tu préfères venir le matin, t'amener à cuisiner avant de manger quoi. Oui, Voilà, je préfère ça être invité. Puis en venant, tu apportes le VIN. Voilà. D'accord. Vous n'aimez pas les choses gratuitement, facilement. Oui. Madame, moi j'ai 10 millions pour vous. Oui. Je vous appelle au téléphone. Oui. Je dis pour votre combat, pour la survie de votre agence, j'ai 10 millions pour vous. Vous allez cracher sur les 10 millions? Ça dépend. De nos jours, surtout en Afrique, on ne fait jamais rien cadeau. Vous allez me demander que je suis en train de faire cadeau? Je vais te demander d'abord pourquoi vous voulez me faire ce cadeau-là. Je dis juste, j'ai envie de vous accompagner, vous encourager. aider. De m'encourager. Vous allez prendre les 10 millions ou pas? Non, 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 non. Oui, vous voulez m'encourager, mais au nom de quoi? Parce que je suis une personne généreuse. Je suis une personne généreuse. D'accord. On va signer une convention. Elle a répondu. Désormais, quand je vais poser une question qui est adressée à mademoiselle, Oui. vous allez la laisser répondre à ma question. Vous pouvez poursuivre votre entretien. D'accord. Alors aujourd'hui, et finalement, vous avez fait 3 agences. 3 Oui. agences avec des conditions qui étaient difficiles à remplir. La troisième agence, c'était laquelle des conditions? Là, c'était pour les des clips clips. vidéo. D'accord, qu'est-ce qu'ils ont dit? Là, pour les clips, souvent, il allait y avoir disons, des habillements déjà indécents ou
déjà, même il y a certains clips où l'artiste même il dit des mots vraiment pas catholiques. Genre, Bon, je ne veux pas faire la publicité de quelqu'un. On se déshabille, etc. Voilà, on peut se par exemple. déshabiller, voilà, ou être à moitié nu. au bord de la piscine, Oui, en ça peut bikini. être au bord de la Vous ne pouvez pas piscine. poser en bikini Poser. au bord c'est d'une pas piscine, aussi. faire des shoots. Non. Vous n'allez pas le faire. Si je veux le faire, par exemple, peut-être en famille, je sors, voilà, je fais des photos, mais pas pour poster. Pas pour un clip. Oui, pas pour un clip. D'accord. Et pourquoi tout ça, Marina? Tu es si jeune avec... déjà, les jeunes ont l'habitude de dire il faut vivre. Tu n'as que... Enfin, tu es dans la vingtaine, Oui. à peine 20 ans. Il faut vivre sa vie. Il faut montrer... Il y a une chanson même qui le dit, remue ce que Dieu t'a donné et tout ça. Pourquoi est-ce que toi, dans ta tête, tu es aussi posé? On a même envie de dire, entre griffes, que tu es vieille dans la tête. C'est ce que tes camarades vont dire que tu es vieille dans la tête. C'est une mamie Tout ça, ça réincarnée. vient, voilà. Oui, oui, certains le disent. Chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a sa personnalité. Et moi, j'ai ma personnalité. Pour moi, vivre, c'est pas se mettre à moitié nu dans un clip. C'est pas poser nu. Pour moi, vivre, c'est pas ça. Tu ne veux pas te faire voir aujourd'hui, c'est la s'exhiber. mode, voilà, Non. t'exhiber pour qu'on te voit sur les réseaux sociaux, clac, 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 avec Pour les s'exhiber photos. sur les réseaux sociaux, il faut forcément être à moitié nu. Je vous pose la question, en fait. Bon, moi je te. Non, par rapport au je te dis- shooting, justement, moi, je te dis tout quand de suite vous que si tu disiez. fais un selfie, moitié nu, tu balances sur les réseaux sociaux, en 1 heure de temps, tu auras 10 000 likes, 500 partages. Ben, tu seras connu. Oui, oui, je serai reconnue. Mais pourquoi être connue Pas sur ce- reconnu, connu. Voilà, connue du moins. Mais pourquoi être connue? Parce que je me suis mis à moitié nue. Parce que tu es nu, c'est pour ça Non, qu'on. c'est pas, ils viennent pas pour elle. Non, pour mon corps. Mais c'est bizarre, hein, Marina. Beaucoup de jeunes étudiantes de nos jours ont leur sugar daddy quelque part. Oui. Il faut rouler sur la grosse moto de plus d'1 million. Les parents n'ont pas les moyens. Même si les parents ont les moyens, il y a beaucoup de parents qui éduquent tellement bien leurs enfants qu'ils ne veulent pas leur donner de l'argent comme ça, même si ils ont beaucoup de moyens. Alors, donc ce qui fait que beaucoup d'étudiantes passent comme ça pour obtenir les choses. Alors, les mèches à 500 000, la dernière moto qui vient de sortir, les ongles qu'il faut faire chaque semaine à 25 000, enfin, bref, les choses de luxe. Donc, du coup, beaucoup d'étudiantes, c'est une réalité, je sais de quoi je parle. Beaucoup d'étudiantes ont leur sugar daddy. Le petit vieux là qui ne peut pas faire la chose là longtemps mais qui paye, ça sort. Pourquoi toi, tu n'as pas choisi cette voie-là? C'est l'éducation ou bien toi-même tu as vu le déclin de certaines filles et tu t'es décidé de ne jamais faire ça? Déjà, je vais dire que c'est l'éducation. Parce que l'éducation que moi j'ai reçue ne me permet pas de faire ça. Voilà. On m'a toujours appris à obtenir les choses que je veux de moi-même. Donc je ne peux pas aller me donner à un... et encore moins à un vieux qui va me donner de l'argent juste parce qu'il a besoin d'une bonne petite qui va le gérer et tout. Donc tu dois lui Moi, rappeler j'aime sa cette jeunesse. Voilà, qui va Moi lui j'aime rappeler cette sa expression, jeunesse. bonne petite. Qui va lui rappeler sa jeunesse. Tu vas le faire sentir jeune. Hein? Voilà. Voilà. Déjà à la maison, tout ce que je veux, on me le donne. C'est vrai qu'on ne sait pas tous mes caprices, mais ce que je veux qu'on on trouve nécessaire, on me le donne. Alors, mais tu ne trouves pas qu'il y a un problème, Marina? Oui. Je m'explique. Lequel? Sandrine, tu vas poursuivre. Tu dis que tu obtiens tout ce que tu veux à la maison. Oui. On te donne tout. Mais tu Pas ne penses... tout. Oui. C'est qu'on trouve Bon, nécessaire dans tous les pour cas, moi. tu obtiens... Oui. Le minimum, Oui, c'est pas... oui. Mais tu ne penses pas que dans cette posture, c'est mal vu de ta part de critiquer ou de dire à ces jeunes filles qui ne vivent pas forcément la même condition que toi que ce qu'elles font n'est pas bien? Là, est-ce qu'elle... Je lui Je pose ne la les question à critique elle. pas. Je ne les critique pas. Justement. Je ne les Adèle. critique pas. C'est mon Oui. point J'ai de compris. vue. Je ne les critique pas. C'est mon Tout à point fait. de vue. Même que tu sois dans une misère totale, ta dignité, elle n'a pas de prix. La dignité n'a pas de prix. Quelle que soit la misère dans laquelle tu te trouves. Est-ce que ce n'est pas le fait que tu sois dans une famille où tu arrives à obtenir un peu plus ou moins ce que tu veux Pas pour ça. qui t'amène donc à avoir ce raisonnement? Parce que celui, ou bon, celle plutôt, qui vit dans, comme tu le dis, dans l'impécuniosité totale, c'est-à-dire la misère au plus haut degré, ne peut pas penser comme toi. Oui, On est d'accord? Oui, oui. Mais Est-ce pour autant que cette dernière ne voudrait pas préserver sa dignité?
Moi, franchement... Il y a combien de jeunes quel que filles soit- étudiantes qui, à Oui. côté, font de la prostitution, pas parce qu'elles le veulent? La situation oblige. Pourquoi se prostituer? Ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire. D'accord. Pourquoi se prostituer? Elle peut faire plusieurs choses. Par exemple, moi, à un moment donné, j'ai créé un groupe WhatsApp où je vendais des vêtements. Je n'avais rien. J'ai créé ce groupe-là. Tout simplement, je poste les photos dans le groupe. Et si quelqu'un veut, je peux apprendre. J'ajoute un peu et je revends à la personne. Je ne me suis pas prostituée. Elles peuvent avoir ce qu'elles veulent d'une autre manière. Pas Mais ce forcément. qu'il faut retenir, c'est de Oui, préserver la sa dignité. oui. Parce que ça ne s'achète pas au marché. Ça n'a même pas de prix. D'accord. Sandrine. Aujourd'hui, Noumou Marina, tu es promotrice de l'agence Aura Agency. Promotrice, entrepreneur, entreprenante, femme battante, on le dit. Mais est-ce que tu es sortie de l'auberge des propositions indécentes? Parce que entreprendre aussi et être à la tête d'une entreprise pour une femme, même pour les hommes, mais dans Oui. ton cas pour une femme, ça demande aussi des sacrifices. On est souvent sujette à des propositions indécentes. Est-ce que tu es sortie de l'auberge? Pas du tout, je ne suis pas sortie dans l'auberge. Parce que quel que soit ce qu'une fille même va décider d'entreprendre, quel que soit dans le domaine dans lequel tu vas te lancer, étant une fille, tu seras toujours amenée à recevoir ces propositions indécentes-là. Et déjà même, je suis étudiante en communication. Je sais que je ne suis pas du tout sortie de l'auberge, même dans ce domaine également. Attends. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de loups, il y a beaucoup on n'a de... pas besoin de me le dire. Dans Je la suis communication? Pas dans la communication, dans n'importe quel domaine. Ah, d'accord. Ok, je pense que tu dis. Dans n'importe quel domaine dans lequel tu vas te lancer, étant une fille ou un bel homme, voilà, tu seras toujours amené à recevoir ces Ah propositions-là. bah sinon, nous sommes dedans, mais on n'a rien reçu pour le moment. Dans ton téléphone avant. Voilà, c'est à toi de savoir faire la part des choses. C'est à toi de savoir refuser ces avances-là de façon très polie. Comment on refuse une avance de façon très polie? Pour toutes ces jeunes filles qui nous suivent, qui traversent cette difficulté, qui ne savent pas comment répondre à ce monsieur qui nous fait des avances et qui tient entre griffes notre affaire entre les mains. Ça dépend juste de sa signature. Mais le dossier est déposé, il tient le stylo, tu es en face de lui, il ne signe pas tant que tu ne dégaines pas. Allô, Marina. Comment est-ce qu'on répond? Allô, Marina. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien, je Alors, vous. je suis le PDG de cette Big organisation qui finance les projets des jeunes. Oui. Alors, on vient de m'envoyer votre dossier, il est sous mes yeux. Est-ce que vous aurez un petit temps pour passer me voir au bureau? Oui, D'accord. Marina est là. je suis là, Bonjour madame, comment vous allez? Bonjour, Ça va très bien, bien? chez Est-ce vous. que je peux vous tutoyer? bien évidemment. D'accord. Alors, c'est vrai, entreprendre, c'est pas facile de nos jours, pas du tout surtout pour facile. des jeunes filles comme Oui. vous. Alors, est-ce que vous pensez pouvoir tenir dans le Oui, secteur? je peux. Si j'ai pu me lancer, c'est que bien sûr, je peux. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Déjà, il y a mon dossier qui est là. D'accord. Donc, vous savez déjà que c'est pour un partenariat. Donc, c'est ce que Quel j'attends genre de de vous. partenariat vous? Quel genre de partenariat? Bien sûr, sur le plan professionnel. D'accord. Alors, il n'y a pas de souci. Vous savez qu'il y a des filles comme vous êtes nombreuses dans ce milieu. En ce moment, tu ne restes pas là, tu l'approches. Voilà, tu vas vers elle un peu. D'accord. C'est pas encore arrivé. Voilà, c'est non, pas encore arrivé. non, non, c'est arrivé. Non, c'est pas encore arrivé. Sandrine est en train de te parler de ce qu'elle a vécu. Jacques, mon stylo va arriver sur toi. Voilà, tu t'approches. Donc, vous savez, il y en a beaucoup comme vous. Oui. Donnez-moi une seule raison pour vous accompagner. Vous m'accompagnez. Déjà, vous avez mon dossier, vous savez, vous connaissez mes compétences. Il y C'est en à a qui vous ont maintenant. plus de compétences que vous. Oui, il y en a qui ont plus de compétences, oui. Donnez-moi la chance de passer à la pratique, voilà, sur le terrain, pour vous montrer vraiment mes compétences. Et vous, à votre tour, c'est quelle chance vous me donnez? C'est-à-dire, Je vous donne la chance de pouvoir réaliser votre rêve. Oui. Et vous, en retour, qu'est-ce que Qu'est-ce je que vous gagne en voulez? investissant sur qu'est-ce vous? que vous voulez? Non, dites-moi. Qu'est-ce que je gagne en investissant sur vous? Vous investissez, oui, Oui. mais en retour, le bénéfice qu'on fera, c'est pas uniquement pour moi, c'est pour nous deux. Nous deux. Oui, c'est pour un partenariat, pour les deux entreprises. Mais vous savez que vous pouvez plus gagner avec moi en ne Comment? vous limitant pas qu'au domaine professionnel. C'est-à-dire, On peut entreprendre des choses, comme être plus proche. on est déjà proche là, vous êtes déjà proche. En ce moment, tu touches, tu fais non, et puis tu d'ailleurs- fais comme si tu allais toucher sa mèche pour voir si elle va taper ta main ou pas. Non, pas Là, c'est le moment, maman. Tu sais, si elle me dit- dame, s'il vous plaît. D'ailleurs, ce qui se passe
moi, je peux te recommander à d'autres entreprises. Tu pourras même voyager pour tes prestations. Il sait ce qu'il attend. Adèle, vraiment à recommander à d'autres personnes. D'accord. Alors, Sandrine, on va poursuivre. Justement, il y a comment est-ce qu'on répond? Tu as dit qu'il faut aller doucement. Est-ce que tu as déjà eu des portes qui se sont fermées juste parce que tu as refusé des avances? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Parce que tu as accepté certaines avances ou bien les... Pas accepté. J'ai refusé de façon très polie. Voilà. Tu refuses de façon... Tu n'as pas besoin de manquer du respect à la personne pour lui dire, pour lui faire comprendre que tu ne veux pas avoir une relation avec lui. Tu le refuses de façon très polie. Si la personne est compréhensive, voilà. Si la personne n'est pas compréhensive, c'est pas la fin du monde. Souvent, une porte se ferme pour qu'une autre porte te soit ouverte. Donc, c'est pas la fin du monde. Tu continues. Ok. Et tes parents, surtout quand tu as voulu entreprendre dans ce domaine, on entend plein de choses quand on est parent. Du fait que nous ne soyons pas dans le milieu, on peut être tenté de croire. Qu'est-ce que papa et les deux mamans ont dit comme conseil et tout? Déjà, ils m'ont conseillé et je peux dire qu'ils me connaissent assez. Ils savent dans quoi qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Déjà, il y a la confiance qui est là. Et en plus de leurs conseils, je ne pense pas qu'ils peuvent douter de moi. Je ne pense pas cela. Et souvent, quand j'ai des difficultés, j'essaie de leur demander des conseils et ils me conseillent. Aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur, qu'est-ce qui est le plus difficile? Tenir tête aux autres entreprises qui sont déjà bien implantées pour discuter des marchés ou bien l'accompagnement pour pouvoir monter vos projets, l'accompagnement technique, l'accompagnement financier? Déjà, tous les deux, ce n'est pas simple. Et je précise que Aura n'est pas là pour défier quelqu'un ou concurrencer quelqu'un, pardon. Nous sommes là pour apporter notre plus. Donc, nous ne sommes pas là pour concurrencer quelqu'un. Nous sommes là actuellement, nous faisons une campagne de communication pour se faire connaître, voilà. Donc, nous ne sommes pas du tout là pour concurrencer, mais pour apporter notre plus, ce qu'on peut apporter. Et concernant vous avez dit le soutien, non? Le soutien, oui. Ça aussi, c'est pas facile parce que actuellement, on fait avec ce qu'on a. Et c'est toute entreprise et on ne peut pas se lever du jour au lendemain et se lancer, voilà. Voir l'argent tomber du ciel, pas du tout. Il faut savoir être patient. Et voilà. C'est sur fonds propres? Oui. Aujourd'hui, on voit de jeunes entrepreneurs, des filles généralement influenceuses aussi qui entreprennent et qui tout le temps postent des photos les plus belles dans des endroits les plus chics. Est-ce que ça reflète réellement l'entrepreneuriat? Est-ce être entrepreneur, c'est juste la belle vie, des selfies, boire toutes les boissons les plus chères, s'offrir une vie de luxe? Pas du tout. Entreprendre, c'est quoi? Entreprendre pour moi, pardon, c'est d'abord savoir ce que l'on veut. Il faut savoir ce que tu veux et savoir te fixer des objectifs. Si déjà tu n'as pas d'objectif et que toi ton but uniquement c'est voilà, avoir des belles photos sur le net, avoir des likes et tout, ça c'est pas entreprendre. Déjà, dès que tu commences à entreprendre, tu dois savoir inspirer une autre personne. Tu dois pousser une autre personne à vouloir entreprendre. Pour moi, entreprendre, c'est vraiment pas les belles photos sur le net. Il y en a qui font ça juste pour la visibilité, juste pour se faire voir. D'accord. Donc, entreprendre, c'est aussi des difficultés. Il y a un aîné qui disait, je voudrais avoir ton avis si tu confirmes, entreprendre, c'est payer son loyer sur 12 mois. 12 mois d'avance. Et entreprendre, c'est aussi avoir 6 à 7 mois d'arriéré de loyer. Est-ce que c'est vrai? Pour dire que c'est le beau, mais c'est aussi le moins beau. Oui. Pour moi, c'est ça vraiment. Parce qu'entreprendre, ce n'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Est-ce que vous pensez que on peut entreprendre avec 0 franc? Oui. C'est possible? Oui. Moi, j'ai toujours dit non. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Tout est difficile. Vous avez entrepris avec 0 franc? Oui, 0. Comment cela a été possible? Déjà, pour mon groupe WhatsApp, c'était avec 0 franc. C'est pas possible. Si. Les mégas. Vous avez déjà eu la connexion? Les mégas. La Vous savez combien de jeunes Oui. n'ont pas 1000 francs pour acheter 1 giga? Pas forcément avec des gigas. Souvent, à l'école, il y a le Wi-Fi qui est là. Ça dépend des écoles. Oui, ça dépend des écoles. Que tu es dans l'école où il y a Wi-Fi. Ça dépend des écoles. Hein. Oui. Est-ce qu'à l'ISAPEL, il y a Wi-Fi? Oui.
le Wi-Fi. Et même si chez toi, il n'y a pas le Wi-fi, il y a les voisins qui ont souvent le Wi-fi. Ça dépend où tu es dans quel quartier. une zone non lotie, puis tu as dit ton voisin Wi-Fi. C'est vrai, le long du mur du FESPACO, il y a Wi-Fi. Le long du mur du building, il y a Wi-Fi. Bon, je suis en train de faire la pub de Wi-Fi. De Wi-Fi gratuit. Voilà, et puis voilà, et puis très souvent, c'est ceux qui s'en servent là-bas même qui insultent les gens. Très souvent. Oui, le gars, il arrive là-bas, il se connecte, Oui. il va sur Facebook, il t'envoie un cassamoulé. Tu viens pour répondre, le mec, il est parti. Puis il a couru la semaine prochaine. Donc il faut attendre une semaine. Il vient se connecter. Il vient se connecter pour voir si tu l'as répondu. Si tu l'as répondu encore, demain, oui, et puis ça va encore. Les gars, il faut gérer le comportement. Quand vous êtes au mur là-bas, il faut entreprendre. Alors, en fait, utiliser le Wi-Fi là pour entreprendre. Vous pouvez créer des groupes WhatsApp, comme vous le dites, avec peu de moyens. Bon, c'est vrai qu'on le dit très souvent, mais c'est difficile. Oui, c'est Honnêtement, difficile. c'est difficile. Il faut dire, c'est l'homme qui fait l'homme. On va demander à ceux qui ont évolué là, à ceux qui ont avancé quand même un peu, quand ils ont affaire aux jeunes qui veulent faire quelque chose, il faut les accompagner. Hein, d'accord? Il faut écouter ces jeunes, tendez-leur la main, faites quelque chose. Puisque vous ne le faites même pas pour eux, dans un premier temps. Puisqu'après eux, il y a d'autres personnes qui vont en profiter. Bénéficier, bien Voilà, c'est ça le problème, c'est ce qu'il faut voir. Aujourd'hui, vous avez une agence. Au sein de votre agence, il y a combien de personnes? Le staff est constitué de 7 personnes. 7 personnes? Oui. D'accord. Et nous employons environ 35 filles et 20 garçons. Elle emploie environ 35 filles et 20 garçons. Ça veut dire qu'elle emploie au moins 60 personnes. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, ces 60 personnes-là, certainement, je suis convaincu que ces personnes vivent leur rêve. C'est pour ça qu'elles vous ont rejoint, avec le peu de moyens que vous avez. Je suis convaincu que vous leur avez donné des contrats où ils doivent toucher, par exemple, d'énormes salaires, voilà, ou de paye. Dans tous les cas, vous vous êtes entendu parce que vous avez dit qu'au sein de votre agence, vous êtes une famille. Oui, voilà. Ça veut dire que ces jeunes ont cru en vous, et ils sont venus et puis ensemble vous allez construire, vous allez bâtir. Oui. Mais à côté, il faut aussi demander à ces personnes qui ont la possibilité de vous porter, que ces personnes également vous viennent en aide. Si nous, on vous a reçu à l'apéro de jeunesse, c'est parce que nous pensons et nous savons que vous avez une bonne vision. Votre démarche est bonne. C'est la raison pour laquelle nous vous avons amené ici, pour vous mettre en lumière, afin que d'autres personnes puissent voir et savoir que vous avez envie de faire des choses. Et vous n'avez pas envie aussi de perdre votre dignité en voulant faire les choses. Vous n'êtes pas ce genre de fille qui tombe si bas pour pouvoir obtenir les grandes choses. Vous avez compris, comme l'a bien prescrit les livres saints, c'est à la sueur de nos fronts que nous devons absolument manger. Qui es-tu pour manger sans suer, si tu es croyant? Alors, pour manger, il faut se battre. Et se battre, ça fait de toi un homme et ça fait de toi une femme. La beauté d'une femme ne se limite pas qu'à l'aspect physique. Les mèches artificielles brésiliennes ou chinoises ou encore vos histoires de make-up ne feront pas de vous des femmes modèles, des femmes exemplaires. On n'en a pas besoin parce que ça, ce n'est que de la façade. Il suffit d'un coup de poing quelque part ou bien un contact direct avec le goudron et puis après on est défiguré. Si on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire de la chirurgie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On perd cette beauté qui était là-bas. Alors aujourd'hui, apprenez à attirer par votre charisme, par votre sens élevé de bien faire les choses, ou par votre culture de l'excellence et votre volonté d'écrire une page de votre histoire. Madame, nous sommes fiers de vous et nous vous encourageons dans cette démarche. Des difficultés vous allez rencontrer, surtout avec ces agences qui sont en concurrence avec vous parce que ces agences vous ont refusé l'accès à leurs cellules. Donc aujourd'hui, vous êtes une concurrente directe. Et face à cette concurrence, il faudrait absolument que vous puissiez développer d'autres bonnes stratégies et être créative pour pouvoir impacter et surtout séduire les demandeurs qui viendront vers vous. Alors, nous allons vous souhaiter en tout cas bon vent et vous demander de rester avec nous pour la suite de cette émission. Nous allons y revenir ici. D'autres préoccupations devaient revenir. Bravo le chancelier, parce qu'on va y revenir. Alors, ce matin, nous avons la visite de l'ISTAPEM. Alors, l'ISTAPEM est là qui doit parler au nom de l'ISTAPEM, c'est vous. Alors, est-ce qu'on peut applaudir pour votre représentant ce matin, s'il vous plaît? Alors, bonjour, comment vous allez? Ça va très bien? D'accord. Avant de prendre la parole et nous parler de votre institut, laissez-moi vous revenir tout à l'heure. Mais avant, on va permettre aux jeunes dames qui sont ici de prendre le micro. Prenez le micro, madame. Alors, bien. Est-ce que vous avez une question pour cette dame? Est-ce que le micro est ouvert? Oui, il est ouvert. Okay. Oui. D'accord. Parce que j'ai senti que pendant qu'elle intervenait, beaucoup étaient en train de parler au fond. Vous allez lui poser la question. Allez-y. Moi, j'aimerais savoir, en fait,
pourquoi elle a voulu faire le mannequinat, sachant bien qu'elle ne voulait pas peut-être faire des shoots, puisqu'on sait que quand tu vas vers le mannequinat, forcément tu seras amené à faire des shoots où tu seras peut-être, même si c'est pas nu, au moins Exposer une partie du corps. voilà, tu vas exposer une partie de ton corps. Ça, c'est... En fait, c'est la moindre des choses. Parce que moi-même, le mannequinat, c'est quelque chose qui me fascine. Mais juste à cause de ce côté-là, j'ai dû me ranger parce que je suis dans une famille où on ne va pas me permettre certaines choses. D'accord. Donc, je ne sais pas pourquoi elle a eu... Elle s'est entêtée. Voilà, Pendant elle s'est qu'elle sait. entêtée à Pendant aller qu'elle vers ce savait domaine-là. qu'il fallait montrer des parties. Oui. D'accord. Madame, la question a été posée. Déjà, je vais lui poser une question. Vous répondez à sa question par une question. Oui. D'accord, allez-y. Je veux savoir, selon toi, mannequinat rime avec forcément nullité? Non, pas forcément nullité. Je n'ai pas dit nullité. Je dis, mais au moins tu seras amené. Puisque si tu dois porter des tenues de certains stylistes et tout, tu auras forcément des tenues où, bon, on verra ta cuisse au dehors, on verra peut-être des habits en Décolleté. Voilà, décolleté et tout. D'accord. Voilà. Déjà, tu as dit que ça te fascinait aussi. Et c'est ça qui m'a poussé à vouloir créer une agence de mannequinat. Parce qu'il y a plusieurs qui vont se retrouver dans la même situation que moi. Ils veulent se lancer dans le mannequinat, mais les conditions qu'on leur propose ne leur permettent pas de réaliser leurs rêves. Voilà pourquoi j'ai voulu créer cette agence-là où ils ne seront pas obligés de faire ce qu'ils ne veulent pas ou contraints à faire des choses pour réaliser leurs rêves. Alors, moi, je vous pose tout de suite la question. Oui. Donc, au sein de votre agence, est-ce qu'il y a des possibilités que les filles posent nues? Pas du tout. Il y a certains même qui veulent, mais on n'autorise pas cela. Même si vous avez un marché dans ce sens? Oui, on ne l'autorise pas. Parce Vous que ne- moi-même, de nature, je n'ai pas voulu poser nu. Pourquoi autoriser des personnes de mon agence où je veux marquer la différence, permettre à ces gens de poser nu? Mais là, j'ai une question parce que au sein de votre agence, on ne pose pas nu. Pas du tout. Et vous dites qu'au sein de votre agence, il y a des filles qui veulent Oui, poser ils nu. veulent, mais ils ne le feront pas, Ouais. étant dans notre agence. C'est tout. Donc, elles sont amenées à aller dans d'autres agences si elles veulent C'est poser que nu. forcément, ils vont quitter l'agence D'accord. parce que... Mais votre agence, parce Oui. qu'elle a posé une question qui est Oui. très pertinente quant aux tenues des stylistes pour les défilés. Oui. Il y a des tenues, c'est le style de la tenue, j'allais dire. Oui. Mais est-ce que quand un styliste vous approche, vous voyez d'abord les tenues avant de donner votre OK? Oui. Ou c'est les conditions sur l'aspect pécunier d'abord Financier. avant de donner votre OK pour... Bien sûr que ça va dépendre des tenues. Il y a des stylistes qui font des bikinis avec lesquels ils veulent que les filles défilent. Mais nous, on ne va pas autoriser que nos filles défilent avec des Donc vous bikinis. refusez ce genre de Oui, contrat? on refuse cela. Et il y a des stylistes qui proposent des tenues sexy. Oui, C'est pas extravagant. oui, c'est pas extravagant. Mais ça, vous autorisez. Ça dépend. Ça dépend de... Par exemple, s'il veut que les filles défilent ou les garçons défilent. Si, par exemple, la tenue est tellement sexy que certains ne peuvent pas, parce qu'elle a dit que souvent, elle est fascinée par le mannequin, mais elle ne peut pas le faire. Vous avez bien dit les tenues sexy, pas toute la partie du corps qui est vraiment à découvert. Oui. Si certains de l'agence veulent défiler, que les habits ne sont pas tellement extravagants, bien sûr qu'elle peut défiler. D'accord. OK. Alors, ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question à cette dame? Je parle aux femmes. Oui, elle est là. Voilà. On se Bonjour, présente. je me nomme Wamba Kia, étudiante en première année en communication d'entreprise. Moi, ma question est de savoir, en tant qu'étudiante, comment vous arrivez à concilier les deux? Le fait de suivre les cours et s'organiser au niveau de votre entreprise. Merci. Voilà. Déjà, c'est l'organisation. Il faut savoir s'organiser. Parce que je sais que j'ai des obligations dans l'agence, également à l'école, que je dois remplir. Dans l'agence, je sais que quand je suis absente, mon staff peut gérer. Mon staff peut gérer. Et à l'école, par exemple, je fais de mon mieux pour remplir mes obligations également. C'est dans l'organisation. Dans l'organisation. C'est tout. D'accord. Alors, on va donner la parole à notre cher ami. Monsieur, présentez-vous. Yelemou Enoch, Yelemou Enoch, oui, étudiant en transport et logistique. étudiant en transport et logistique. Vous êtes délégué de l'ISTAPEM, Délégué adjoint. délégué adjoint. Oui. Mais c'est vous qui êtes éloquent. Donc c'est vous qui prenez la parole. Le délégué, il est où? Il est ici avec nous ou pas? Il est derrière là-bas. Ah, elle est où? Ah, elle-même
même, elle est là. Et c'est vous qui prenez la parole. D'accord. Ok, on a compris l'organisation. C'est bien. D'accord. Alors, bonjour Yelemou. Bonjour Jackie. Ça va bien? Oui, ça va bien. Tranquille. Super. Alors, si on vous demandait de nous parler de l'ISTAPEM en quelques mots. Déjà, merci Jackie. Merci à toute l'équipe de l'apéro de recevoir ici l'Institut ISTAPEM. Pour commencer, je vais d'abord féliciter mademoiselle Youmou ici pour tout ce qu'elle fait. Ben, si on la félicite, on va l'applaudir très fort. D'accord. Voilà, tous nos encouragements vraiment donc pour ce qu'elle a commencé. Aussi, il faut dire que nous avons aussi une pensée pour vraiment notre très cher pays, le Burkina, qui traverse vraiment des situations difficiles. Nos sincères condoléances donc aux familles éplorées et vraiment que la paix revienne au Burkina Faso. Encore merci. Nous sommes un institut privé d'enseignement supérieur localisé à Ouara 2000, l'Institut ISTAPEM, Institut supérieur de technologie appliquée et de management. Nous existons depuis déjà quelques années et nous formons aussi dans plusieurs domaines, notamment en marketing, en comptabilité et aussi en mine. Voilà. Je ne serai pas vraiment long. Nous sommes localisés à Ouara 2000, comme je le disais. Et nous avons vraiment au sein de notre institut plusieurs commodités qui permettent vraiment aux étudiants de pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Les questions d'entrepreneuriat sont des questions qui sont fréquemment évoquées donc, au sein de l'institut, d'autant plus que nous avons des formations dans le domaine. D'accord. Nous recevons aussi quelques autorités qui viennent partager avec nous leurs expériences. Et vraiment, je vais demander à tout le public de faire un banc pour toute l'administration de l'Institut ISTAPEM. On va les applaudir. Et je rappelle que l'administration même est là avec nous, derrière nos caméras. Voilà. Il faut aussi rappeler que l'administration a refusé de venir sur le plateau parce que l'administration a voulu laisser les étudiants donc s'exprimer. Alors c'est tout ça aussi qui fait la qualité aussi d'une administration consciente, sérieuse et qui sait faire les choses au bon endroit et puis au moment indiqué. Et ça c'est très bien. En vous accompagnant, elle a préféré rester à l'arrière pour pouvoir vous exprimer et puis après on va vous tirer les oreilles quelque part. D'accord, bravo à l'administration pour cet engagement. Alors Yelemou, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre de l'ISTAPEM? Ce que je vais demander à ce qu'on retienne vraiment de l'Institut ISTAPEM, c'est qu'à l'Institut ISTAPEM, l'étudiant moyen devient. Je n'ai pas entendu. À l'Institut ISTAPEM, l'étudiant moyen devient. Le bon devient. Le meilleur devient. L'excellent devient. L'excellent devient un génie et le génie devient une solution pour la société de demain. Ah ouais. Ah ouais. Bravo. Alors, l'étudiant moyen à l'ISTAPEM devient bon. Et l'étudiant bon à l'ISTAPEM devient meilleur. Et le meilleur étudiant à l'ISTAPEM devient excellent. Et l'excellent étudiant à l'ISTAPEM devient un génie. Et le génie qui sort de l'ISTAPEM devient une solution pour la société. Un génie qui est tout autre, différent du génie du FESPACO. Voilà. D'accord, on va vous applaudir très fort. Bravo. Restez avec nous. Est-ce que dans vos différentes activités, est-ce que l'ISTAPEM a une activité en cours en ce moment? Pour le moment, non. Nous n'avons pas encore d'activité. Seulement la cérémonie de clôture donc, de nos activités qui est très bientôt. D'accord. Nous envisageons organiser un dîner gala. Et soyez rassurés, vous aurez une carte d'invitation. Ah oui, toute la team de l'apéro, on viendra manger. Voilà. Oui, j'espère que ce n'est pas dîner gala. Non, rassurez-vous, ça sera un dîner de taille. Sérieusement. Sérieusement. Parce qu'on vous sait pouvez avoir confiance. On sait qu'à l'administration, là-bas, on ne s'amuse pas. Non, là-bas, ça Est-ce que bosse. c'est un étudiant moyen qui peut venir à l'ISTAPEM? Pardon? Un étudiant issu d'une famille modeste peut venir à l'ISTAPEM? Oui. Tout étudiant peut venir s'inscrire à l'Institut ISTAPEM, d'autant plus que nous avons des commodités, nous avons des possibilités de paiement de la scolarité. C'est ça que je voulais voir. Voilà. Je pensais que c'était très cher. Quoi. Donc tout le monde peut venir là-bas. Voilà, tout le monde peut venir. Tu sais, très souvent quand on voit les étudiants, les cravates, les gens ont peur. Voilà, non, on n'est pas peur. Ils se disent que non, à l'école, quand il y a la campagne, école. Donc du coup, ils sont un peu réticents, ils sont réfractaires, ils se disent, ah, est-ce que je pourrais? Alors, vous rassurez tout le monde qu'on peut venir. Oui, nous rassurons tout le monde que tout étudiant peut venir à l'Institut ISTAPEM. D'accord. Voilà, nous avons nos portes qui sont grandement ouvertes. D'accord. Dès que vous voulez venir, vous présenter tout simplement à l'Institut. Et en fonction de vos différentes modalités, la manière dont vous espérez payer votre scolarité, il y a le comptable qui va vous recevoir et vous allez discuter, échanger pour tomber sur un terrain d'entente. D'accord. C'est en cours du jour et en cours du soir? Oui, nous avons
des cours en jour, en soir et même en ligne. Et même en ligne, Oui. bravo. Alors, les filières, il y a toutes les filières. Oui, nous avons quand même pas mal de filières que j'ai essayé de citer tout à l'heure. Marketing et gestion commerciale, communication concerne, d'entreprise, voilà. D'accord. Et vous, pourquoi vous avez choisi de faire transport logistique? Moi particulièrement, pourquoi j'ai choisi de faire transport et logistique? Au début, il faut dire que j'étais fasciné par l'argent. Parce que j'ai appris... Parce que j'ai appris que dans le domaine, vraiment, je pouvais me faire beaucoup d'argent. D'accord. Mais par la suite, j'ai appris que, en plus de l'argent, c'est un domaine qui est vraiment très intéressant parce que ça offre plusieurs possibilités. Voilà pourquoi je suis resté. Ok. Est-ce qu'il y a une étudiante en communication ici, sur cet rangée, ici, il y en a? Vous êtes toutes en transport logistique, elle est là en communication. Alors, vous derrière, vous êtes étudiant dans quelle filière? Informatique de gestion. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Informatique de gestion. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à cette filière? Déjà, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir. Ce qui m'a poussé... Le nom d'abord? Bali Abba. Bali, d'accord. Oui. Ce qui m'a poussé à opter pour l'informatique, dès le bas âge, j'étais passionnée par les ordinateurs. Ah, d'accord. Donc vous avez grandi dans une famille avec les ordinateurs? Oui, je manipulais déjà les ordinateurs. C'est-à-dire, elle s'est appuyée sur les ordinateurs pour apprendre à marcher. C'est différent. D'accord. Donc, vous avez été bercé, nourri dans cet environnement. Oui, et papa et maman vous ont encouragé? Oui, ils m'ont encouragé. D'accord. Et vous vous êtes lancé? Oui, je Après me le suis baccalauréat, lancée. on dit, bon, il y a une filière qui va vous permettre de réaliser votre rêve. Oui. Mais ça se passe bien? Oui, ça se passe Vous êtes en très début bien. de Non, je suis en formation? licence 3. En licence 3, Oui. bravo, d'accord. Nous allons vous souhaiter tout le courage pour la suite. Merci. D'accord. Et ici, est-ce qu'il y a des étudiants en communication? Ouais, donnez-lui le micro. D'accord, bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Votre nom, prénom? Je suis mademoiselle Reine Méliane Bazier, Basier. étudiante en communication marketing, D'accord. deuxième année à ISTAPEM. À l'ISTAPEM. Oui. Et pourquoi les Gounousi aiment trop Les Gounousi aiment quoi? communiquer? Les Gounousi aiment communiquer parce que peut-être c'est un don qu'on nous a donné, mais également parce qu'on a l'art de la parole. Barkwende. Il faut l'applaudir très fort. Non, chez nous, l'humilité là, ça aide dans nos veines. On a remarqué ça. L'humilité là, ça nous a envahi. À un moment donné, on est obligé de laisser ça. Alors, est-ce qu'avant de t'intéresser à cette filière, donc Adèle aussi, c'est la même chose là, c'est la même famille. Non, tiens, non, quand même. Moi, je n'ai pas l'art de la parole. Wallahi, billah, ça seulement. Là, j'ai tout sauf l'art de la parole. Non, elle est très éloquente. Ah ouais. Je pense que elle pourrait... Faire des choses. Ouais. Et puis en plus, elle a... Et en plus, vous avez oublié de signaler quelque chose. Oui. Elle est magnifique. Elle est artistiquement, Oui, morphologiquement elle est dessinée. belle, elle a voilà. une belle forme, elle est souriante, elle a un visage agréable. C'est pas le genre de visage quand tu regardes, tu as envie de donner des claques là. Non, non. Son visage est agréable à regarder. D'accord, il faut informer aussi qu'elle est grossie. C'est pour ça que j'ai dit c'est ma tante. D'accord. Oui, mes hommes sont des gourous. Basier, Elle est gourous. venez au milieu s'il vous plaît. Aïe. D'accord. Regardez cette caméra en face. Alors, je vais vous soumettre à un exercice. Ok. Ne me regardez pas, regardez la caméra. Alors, vous aimez écouter quel artiste? Actuellement, Parlez avec le micro. d'accord. Voilà. Actuellement, j'écoute beaucoup la nouvelle génération, D'accord. notamment des artistes comme Nabaloum, Amzi, Audrey. D'accord. Et Kaya Oto, Kaya la Oto. nouvelle génération en tout cas, D'accord. j'apprécie beaucoup. Alors, pour votre gouvernement, Nabaloum d'ailleurs sera notre invité demain à l'apéro de Genève. Ok. Et Kaya Oto nous donne rendez-vous le 12 juin au Palais des Sports de Ouaga 2000. Et en tant que communicatrice, si on vous demandait d'annoncer au grand public la tenue de ce concert du 12 au Palais des Sports de Ouaga 2000, qu'est-ce que vous pourriez dire en quelques mots pour convaincre les gens à faire des déplacements? Public burkinabé, nous allons assister à un concert inoubliable. Un concert à la hauteur de ce que vous n'avez jamais vu. Ce 12 juin, nous vous convions à l'exceptionnel, au concert du Rakarabiga, le Kayaoto officiel. Alors ne ratez pas cet événement qui se tiendra au Palais des Sports de Ouaga 2000 ce 12 juin. Vous êtes tous invités. Soyez de l'événement.
Alors, vous pouvez vous asseoir. Bon, vous savez, on n'a plus besoin de vous dire qu'à l'ISTAPEM, on a de la matière. On viendra puiser chez vous. Hein? Alors, à côté, vous allez venir souvent. Tu vas aller puiser. Hein? Tu vas aller puiser de la matière Sandrine Boulanger, il y a de la matière. Non. Qui t'a demandé, on t'a dit il y a de la matière. Mais il y a de la matière. Il y a de la matière. Elle viendra animer avec nous de temps en temps. Ou bien? Oui, donc c'est l'intellectuel. C'est l'intellectuel. D'accord, bravo. En tout cas, beaucoup de courage dans votre domaine. Et puis, dites-vous que ce n'est pas le travail que vous allez pouvoir vous imposer. D'accord? Ne vous en faites pas. Bravo. Alors, il nous reste quelques minutes. Eh bien, on va aller pour le chant. Oui, chant. D'accord. Oui. Chaque groupe va nous envoyer le meilleur chanteur ou la meilleure chanteuse. Ici. Très rapidement. Et ici aussi. Celle que vous pensez ou celui que vous pensez être meilleur. Et ici aussi, vous allez nous choisir quelqu'un. On va aller vite. On va chanter. Vite. Venez avec nous. D'accord. Merci beaucoup à la réalisation. Merci pour l'information. Alors, venez rapidement. Bonjour, madame. Regardez cette caméra. Vous vous appelez comment? Birba Micheline. Birba Micheline. Micheline. Ah, Micheline. Alors, vous allez interpréter quel chant? Je dois interpréter la oui, chanson. Oui, ou bien de vous avez une chanson personnelle? Oui. Laquelle? C'est une chanson que j'ai écrite. Que vous-même vous avez écrite? D'accord, super. Wow. Regardez cette caméra. Vous avez exactement 1 minute 30 secondes pour nous convaincre et nous entraîner. Allez-y, top chrono. L'attraction fut si forte, oh baby. Au premier regard, on l'a compris. Nos deux cœurs ont succombé. Je me souviens quand ta main me regardait. Pour ma part, mon cœur voulait qu'aimer. Mais ma raison se demande si pour toi, cet amour existe. Cet amour est là, si ton amour est si grand. Hey, hey. Baby, je suis pas parfaite, je suis comme tout le monde. Pourrais-tu m'aimer aujourd'hui? Voudrais-tu m'aimer toute ta vie? Oh nanana, oh nanana, oh nanana, oh nanana, oh nanana, oh nanana. Vous asseoir, allez-y, vous asseoir. Ah, d'accord. Wow. On a une chanteuse avec nous. Adèle Ramba, tes impressions? Oui, très belle voix. À travailler parce qu'au fait, elle gagnerait mieux à ouvrir, enfin à s'ouvrir, c'est-à-dire à chanter normalement. Elle chante par le nez, c'est très bien. Mais je pense qu'avec un peu de travail, avec un peu de coaching, elle pourrait mieux faire. Sinon, il y a de la matière. Elle a de la bonne matière. Bravo. Alors, votre impression, madame? Ça va, vous avez aimé cette chanson? Oui, j'ai aimé surtout les mots. Oui. Parce que j'aime tout ce qui est chanson d'amour. Vous êtes amoureuse? Oui. Alors, on va poser la question encore. Vous êtes amoureuse? Bon, vous avez dérangé mon opinion, non? Vous êtes amoureuse? Oui. D'accord. Ici, notre chanteur ou notre chanteuse? C'est qui? Vous avez eu on a besoin de quelqu'un. Venez. Apparemment, mais c'est qui chante ici? La personne ici? Chanter, ils ont mouillé. Personne ne peut interpréter une chanson aussi, ici, parmi vous? Il n'y en a pas? Hein? Mon ami, prends le micro pour interpréter Sanabo. Viens. Ah, tiens, le délégué adjoint. Acclamation pour le délégué adjoint. On ouestera la main. Alors, c'est quelle chanson vous allez interpréter? Oui, venez, c'est vous qui voulez? Non, en fait, on voulait leur prêter une personne. D'accord. Le délégué, il vient? D'accord, venez avec nous. On va l'applaudir pour l'encourager. Venez avec nous. Venez. Alors, vous allez interpréter quel chant? Hein? C'est votre chanson personnelle. Décidément, à l'ISTAPEM, il y a des artistes. Vous ne avez pas dit que... Alors, on viendra piger là-bas encore. Oh, allez-y. Votre nom, s'il vous plaît? Smaïla Wango. Wango, comme Roger Wango. D'accord, super. Alors, c'est pas étonnant. Non, faut tuer. Alors, c'est parti.
Tellement heureux tes parents à ta naissance. Ils ont tout fait pour ta durée toute ton enfance. Pour ta sécurité, garder un œil sur toi. Jusqu'à ce que les petites princesses grandissent. Maintenant, tu te crois assez si forte pour combattre les réalités de la vie. Quand la maman parle, tu réponds et tu claques la porte. Et tu dis à tes amis que tu pourris la vie. Samedi soir, c'est toi qui sors tard et tu rentres tard pendant que tes parents pleurent pour toi. Et toi, t'en tapes que t'en es marre, Zalissa. Elle se faisait appeler Niki Lisa. Elle est devenue la robe de garçon. Elle voulait lui que la avoir. Alors, eh bien, mon ami, la dernière fois fait que tu as tué. Parce que vous savez, Facebook n'est rien retourné, c'est compliqué. Adèle Wamba, Il avait déjà tué. ton avis rapidement, Adèle. Oui, il avait déjà tué parce que c'est quelqu'un en fait qui a compris la souffrance des parents et qui ne souhaiterait pas faire souffrir ses parents. C'est ce que j'ai compris dans sa chanson. Il donne des conseils. C'est-à-dire, il y a d'autres là qui claquent la porte au nez à leurs parents, qui se disent déjà arrivés quelque part. Enfin, le mauvais comportement des jeunes envers leurs parents. C'est à proscrire. Voilà. Bravo, bravo encore. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Bravo les chanceliers. Rapidement, on va dire au revoir. Au revoir, bon appétit à tous. Sandrine Konaté. À demain. Adèle Bramba. Bon appétit. Alors, notre invité, le dernier mot. Si j'avais un dernier mot à donner, c'est déjà encourager toutes ces jeunes, tous ces jeunes-là qui veulent entreprendre, se lancer dans l'entrepreneuriat. Il ne faut pas avoir peur des risques parce que dans tout ce qu'on voudra faire, dans tout domaine où on voudra se lancer, il y aura toujours des risques à prendre. Quand il y a le risque, il y a de l'excitation. Sans, je sais qu'il n'y a pas de réussite. D'accord. Numéro de téléphone pour toute personne qui aura besoin de votre agence. On peut nous contacter sur le 64, le 36, le 42, 16. D'accord. Également sur le 51, 06, 31, 32. D'accord. Il faut rappeler que c'est professionnel, purement. Oui. D'accord. D'accord, c'est bien. Alors, l'ISTAPEM, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous, chers étudiants. Merci à l'administration qui vous a permis d'être présent sur notre plateau. Merci à vous et surtout les talents. Et puis, laissez-nous vous dire que très bientôt, c'est sûr que vous allez crever les écrans. Et continuez donc de travailler. Vive l'ISTAPEM. À l'ISTAPEM, l'excellent devient le génie qui servira à la nation entière. Et nous sommes convaincus que vous êtes sur la voie de devenir donc ces génies qui vont apporter leur part de contribution donc à l'édifice de notre nation de Burkina Faso. On se retrouve à bientôt pour d'autres belles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et pour notre part, eh bien, on va se retrouver dans la nature et puis quelque part, voilà. Dans tous les cas, on va se retrouver aussi demain pour un autre numéro. Dans la nature, voilà, au cœur des arbres, au milieu de la forêt. Il y a Bangruego qui est là-bas. Actuellement, il fait très chaud, donc vous pouvez aussi de temps en temps faire un tour là-bas. D'accord. Prenez soin de vous. Au revoir. À demain. Bye bye.